C'est quoi qui te fâche là, ici en ce moment? Ben, je dirais, j'ai été pendant des années une intervenante en toxico puis en itinérance. Puis je suis pas mal sensibilisée, je te dirais, aux conditions que les personnes vivent. Puis j'étais vraiment choquée par la campagne de LATSA cette année. Parce que la campagne invite les gens à prendre des photos des personnes en situation d'itinérance à leur insu. Je trouve ça vraiment trash. Parce que LATSA aurait pu faire une campagne qui intègre les personnes en situation d'itinérance puis leur dire ben, où c'est que vous vous situez là-dedans. Mais à la place de ça, on les traque. Comme si c'était un animal de zoo, finalement. Puis ce qui me déplaît, dans un sens large, c'est que au final, c'est un peu comme si LATSA s'en crissait du monde en situation d'itinérance, mais pour eux autres, c'est juste une façon de se faire vivre. On s'entend, c'est un couple qui vit des subventions de LATSA depuis des années et qui plie constamment à chaque demande de la ville. Il y a plusieurs années, LATSA aurait pu être quelque chose d'intéressant. Il laissait les personnes en situation d'itinérance dormir sur place. Maintenant, c'est plus le cas. Les restrictions ont changé. On se plie à chaque fois que la ville demande quelque chose. Et là, cette année, encore pire, ben, on dit aux gens devenez des paparazzis des personnes en situation d'itinérance. Mais ce que LATSA semble pas comprendre, pourtant ça fait des années qu'ils sont supposés travailler avec le monde, c'est que pour les gens en situation d'itinérance, quand ils dorment dans la rue, c'est comme si tu dormais dans ton salon. T'aimerais-tu ça, toi, quand tu es en train de dormir dans ta chambre ou dans ton salon, quelqu'un vienne te filmer, dire hey, il fait pitié, le gars, un stick qui fait pitié, puis ta soeur, ton frère, ton beau-frère, ton chummy voit ça. T'aimerais-tu ça, toi, que la chose à laquelle on t'associe, ce soit ça? Moi, ce que je suis venue dire à soir, c'est que les personnes en situation d'itinérance sont autre chose qu'un hostie d'animal de foire comme ça. Puis je trouve ça odieux que LATSA invite des politiciens qui appauvrissent les personnes en situation d'itinérance à parler. Ça démontre très clairement que tout ce qui les intéresse, c'est de continuer à recevoir leur financement puis pas vraiment s'attaquer aux problèmes structurels qu'est l'itinérance. Et cette dame-là... Louise Arel. OK. C'est quoi qu'au fait... tu disais qu'elle avait catégorisé des choses dans... Tu peux-tu expliquer ça au niveau du bien-être? Louise Arel, c'est une personne qui était proche du Parti québécois pendant des années, le déficit zéro. Ça vous rappelle quelque chose? Toutes les coupures qu'il y a eu dans les années 90 au niveau du Parti québécois, ben, c'est une femme qui fait très bien partie de cette mouvance-là. Maintenant, Louise Arel est devenue has-been depuis qu'elle a perdu ses élections à Montréal, à la mairie de Montréal. Puis là, on voudrait nous la faire à croire comme étant une grande sauveuse des personnes en situation d'itinérance. Mais je suis désolée, mais tu peux pas trahir la carrière politique que tu as eue, qui était en fonction des personnes bourgeoises et qui avaient de l'argent. Puis là, tout d'un coup, te dire que maintenant que plus personne croit en moi, ben là, tout d'un coup, je vais me mettre à me porter à la rescousse des personnes en situation d'itinérance. Pour moi, c'est juste faux. Puis c'est grossier, c'est vulgaire de la part de LATSA de mettre Mme Louise Arel. Puis moi, ça m'a fait plaisir de vouloir crisser mon gros plat de bouffe d'en face à Louise Arel, effectivement. Parfait. Tu l'as réussi pour vrai? Oui. Cool. Non, je l'ai mis... En fait, ça a été envoyé dans la face de l'organisatrice de LATSA. Mon but, c'était de viser Louise Arel. Elle l'a pas reçu. C'est l'organisatrice de LATSA qui l'a reçu. Ben tant mieux, parce que je suis désolée. Ça, toi, c'est comme une grosse façade, spectacle, d'une façade. Pour moi, ces personnes-là ne travaillent pas vraiment à enrayer la pauvreté et les inégalités sociales dans notre société. Pour moi, ces personnes-là justifient leur job puis leur salaire, puis ne travaillent pas vraiment à enrayer pour de vrai les inégalités sociales. Fait que ça, toi, c'était comme pour plus une publicité de corps. Envers Louise Arel, parce que Louise Arel a dû leur rendre des services dans le passé. Pour moi, c'est clairement ça. C'est une game politique qui se joue à soir. Ça l'aide en rien les personnes qui sont en situation d'itinérance, qui ont des billes judiciaires, qui ont besoin d'un logement social. C'est de ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est qu'il y a des gens qui aient un vrai courage politique. Puis là, ça, c'est pas un courage politique, c'est un show. Une fois par année. Mais le reste de l'année, qu'est-ce que ces gens-là font pour les personnes en situation d'itinérance? Rien. Ben, merci de nous avoir expliqué ton opinion, puis je crois que tu dois pas être la seule à Ah non, en effet, il y a eu un article dans le Devoir d'aujourd'hui, si tu regardes là, dans les lettres d'opinion contre LATSA, en fait. Ça peut te... Jean-François Marie, une lettre... Parfait, c'est sûr qu'on va faire une recherche là-dessus. Merci. Et en fait, il y a une grosse levée de boucliers contre LATSA, contre leur campagne. Je suis sûre que si tu cherches sur Internet, tu vas pouvoir trouver. Parfait, merci beaucoup.